Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 24 mars 2025. Sur le plan international, la Russie et les États-Unis ont commencé leurs pourparlers en Arabie Saoudite pour discuter d'une possible trêve en Ukraine. La réunion se tient actuellement à l'hôtel Carlton de Riyad. La délégation ukrainienne prévoit quant à elle un nouveau tour de négociation après ce rendez-vous. Au Groenland, la Maison-Blanche a annoncé hier qu'Usha Vance, épouse du vice-président américain J.D. Vance, se rendra cette semaine dans ce territoire autonome danois que Donald Trump veut annexer. Le conseiller américain à la sécurité nationale Mike Waltz est également attendu, tout comme le ministre de l'Énergie. Le premier ministre sortant du Groenland a vigoureusement dénoncé cette visite. Notre intégrité et notre démocratie doivent être respectées, sans aucune ingérence extérieure, a-t-il déclaré. Au Proche-Orient, Israël a connu un week-end sous très haute tension sur au moins 4 fronts. L'aviation israélienne a repris ses raids aériens au Liban pour la première fois depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu conclu avec le Hezbollah le 27 novembre dernier. Tsahal a ainsi répliqué au tir de 6 roquettes vers la Galilée. Le Hezbollah a démenti être à l'origine de ces agressions. Dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a durci ses opérations avec un bilan de 21 morts, dont un membre du bureau politique du Hamas, visé par une élimination ciblée. Sur le territoire israélien, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues durant le week-end pour réclamer la libération des otages toujours retenus à Gaza, mais aussi pour s'opposer au Premier ministre Benyamin Netanyahou et à sa politique de terre brûlée. Enfin, Israël doit aussi faire face aux attaques en provenance du Yémen. Le pays a intercepté plusieurs tirs de missiles du Yémen depuis que son armée a rompu le cessez-le-feu avec le mouvement islamiste palestinien mardi. En parallèle, le trafic maritime américain est désormais obligé de contourner le canal de Suez après la reprise des attaques menées sur ses navires par les Houthis du Yémen. En Chine, les autorités ont révélé avoir mis au point un robot capable de sectionner les câbles sous-marins intercontinentaux de télécommunications. En cas de conflit, cet outil pourrait déstabiliser le réseau mondial. L'appareil ressemble à une scie circulaire fixée à un bras articulé, conçu en alliage de titane. Doté d'une meule de 15 cm de diamètre, l'outil peut résister à la pression des fonds marins jusqu'à une profondeur de 4000 mètres, soit une distance 2 fois plus profonde que celle à laquelle sont enfouis les câbles. Sur le plan national, dans le cadre de l'enquête sur l'évasion sanglante de Mohamed Amra, 24 nouvelles personnes ont été interpellées aujourd'hui, dont 2 suspects qui se trouvaient en Allemagne. Le rappeur Kobalade fait partie des suspects. Déjà condamné pour des violences sur son ancien manager et actuellement en détention, il a été extrait de sa prison pour être placé en garde à vue. Le procès de Gérard Depardieu pour agression sexuelle en 2021 s'est ouvert cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris. L'acteur était présent tout comme les 2 plaignantes, Amélie, 54 ans, et Sarah, 34 ans. L'audience devait se tenir à l'automne dernier, mais elle avait été renvoyée pour raisons médicales. Les 2 femmes, respectivement décoratrice et assistante réalisatrice sur le film Les Volets Verts de Jean Becker, accusent Gérard Depardieu d'agression sexuelle, d'harcèlement sexuel et d'outrage sexiste lors du tournage. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.